notre dernière rencontre, c'était le 27 septembre. Alors, mais le plus important, c'est que la ville nous tient toujours au courant. Il dit, on ne vous a pas oublié. Mais surtout la parole d'encouragement, c'est d'entendre, vous nous manquez, on ne vous voit plus. Et là, moi, je fais mon humour, je dis, ah oui, parce qu'à Saint-Colomban, il n'y a pas de noir. Alors, tu sais, puis là, ils en profitent pour dire, oui, c'est ça. Merci, frères et sœurs, pour ces temps. Je vais lire quelques passages bibliques, des 4 versets, rapidement. Et puis, nous allons apporter notre étude. Alors, dans Romains, au chapitre 15, Romains chapitre 15, versets 5 à 7, 3 versets, ça dit ceci, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Tantôt, aller à parler les uns des autres. Et là c'est un bon clin d'œil qu'il m'a envoyé. Le deuxième passage, c'est dans Philippiens. On le connaît bien. Il n'y a pas longtemps, je pense à la clairière, on a cité ce passage-là qui dit, Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et le troisième passage, quelques versets que je lis, c'est de Matthieu 5, versets 46 et 47, qui disent, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » Ça, c'est quelques passages que j'ai rassemblés. En fait, mon sujet, l'intitulé de mon message, c'est « Être ou ne pas être une église d'accueil ». Être ou ne pas être une église d'accueil. En fait, j'ai emprunté ce titre d'un séminaire que j'ai préparé dans le cadre de mon travail avec MCC. J'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans. Alors, c'était pour commencer à sensibiliser les églises ménonites anabaptistes au Québec sur l'importance de l'accueil de personnes déracinées de leur pays, de leur culture, mais aussi de personnes ici qui sont québécois, mais qui vivent dans un contexte particulier. Ils ont besoin aussi d'être accueillis, ces personnes-là. Alors, on devait l'animer avec Daniel Géné. On a fait le premier atelier à l'église de Saint-Laurent. Malheureusement, après, immédiatement, le COVID est arrivé. Et puis, et moi, j'ai perdu mon emploi. Alors, tous les efforts de 2 ans de préparation dans ces domaines-là, alors, sont suspendus. J'aime beaucoup parler de l'accueil. Dans le cadre de mon travail avec MCC pendant 16 ans, mon travail était axé sur l'accueil. J'étais coordonnateur de programmes comme Justice et Paix, comment vous accompagner de nouveaux arrivants dans l'obtention de leur papier, comment vous allez accompagner des jeunes qui viennent de l'étranger passer au Québec, au Canada et au Québec, 1 an de leur vie pour réfléchir pour la suite de ce qu'ils vont faire de leur vie après l'université. Alors que ces jeunes-là venaient de partout dans le monde. Alors mon rôle, c'était de les accueillir, les accompagner, les écouter, ainsi de suite, les orienter. Quelle richesse que j'ai tirée aussi de cette expérience. Mais aussi l'Américain que vous connaissez très bien, l'accueil de toute la jeunesse pendant 1 semaine au camp, ainsi de suite. Puis ces jeunes-là qui viennent te parler, puis ainsi de suite. En tout cas, je m'arrête là, mais c'est dans le cadre. Dieu m'a permis de développer une petite expertise là-dedans.
Et puis, j'ai un projet justement dans le cadre de la poursuite de mes études, Dieu voulant. Je suis en train de réfléchir sur toutes les familles que les MCC a accueillies au Canada depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Faire une tracée de ces familles-là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et puis, c'est pour voir l'impact de l'accueil, justement, des personnes qui viennent d'ailleurs, et puis s'enraciner, prendre pied dans un nouveau pays. Alors, c'était ça les contextes de l'atelier, mais du moins pour mes études, ça se continue à réfléchir. Souvent, quand on parle église d'accueil ou l'être ou ne pas l'être, généralement, on dit, mais église, son rôle, c'est de la prédication de l'évangile. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord. Parce que le mandat que l'église a reçu de Jésus, c'est justement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant ces personnes-là à devenir disciples de Jésus-Christ. C'est ça le rôle de l'Église, ainsi de suite. Et puis, dans ces cadres-là aussi, préparer les croyants, ça c'est le rôle de l'Église, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, c'est la finalité de toutes choses. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, c'est pour se préparer justement au retour du Seigneur. Ça, c'est la grande promesse qu'il nous a faite. Et cette promesse-là, que toute l'Église, corps du Christ à travers le monde, on attend l'accomplissement là, de cette promesse. Maintenant, l'accueil, c'est une valeur. L'accueil. On peut accueillir quelqu'un avec une poignée de main, ou bien avec un clin d'œil, avec un sourire, et puis souvent, quand on énumère nos valeurs en tant que famille ou en tant qu'Église, souvent on va dire c'est la foi, c'est l'hospitalité. Ah non, souvent pas l'hospitalité, mais beaucoup de choses qui sont de nature comme qui expriment la piété. C'est comme si l'accueil, ça ne faisait pas partie de la piété. Là. Ah, nous, c'est la prière, c'est la foi, l'évangélisation, et ainsi de suite. C'est ça nos valeurs. Alors, souvent, on met de côté justement l'accueil, alors que l'accueil s'inscrit justement dans la grande commission de Jésus quand il dit allez faire des nations des disciples. Ces gens-là, il faut les accueillir, là. Il faut les écouter, il faut les accompagner. C'est comme ça qu'on fait justement l'accompagnement des croyants. Donc, l'accueil, c'est une manière de recevoir quelqu'un. Ça peut être un accueil chaleureux ou tiède, ou simplement bon, un mauvais accueil, tellement que ça marque l'imaginaire de personne. Puis il dit, oh, je ne reviendrai plus à leur église. Là. Je suis allé là, personne ne m'a salué, puis je suis sorti comme je suis entré moi-même. Alors ça, c'est des aspects qui peuvent arriver. Mais l'accueil et l'amour fraternel, comme tu disais là tantôt, Alain, ça se complète. Ça se complète. Donc, dans l'amour, il y a l'accueil de l'autre. Je l'aime parce que je l'ai accueilli dans mon cœur. Je l'ai accueilli en tant que frère, en tant que sœur. Donc, en d'autres termes, c'est une certaine acceptation de l'autre. Je ne dis pas que tu vas te changer en l'autre, que tu vas avoir la mentalité de l'autre. C'est-à-dire, c'est cette capacité-là, justement, de faire cette rencontre. L'accueil, c'est une rencontre. Une rencontre qui me fait sortir de ma zone de confort, moi, mais qui te fait sortir aussi de ta zone de confort, toi. Prenons l'accueil d'un étranger. Tu ne sais pas comment tu vas aborder l'étranger qui arrive. Puis est-ce qu'il y aura certaines cultures où les femmes ne peuvent pas donner la main, saluer un homme avec la main. Elle va seulement se courber comme ça. Et là, souvent, on est des paysans, on dit, mais comment je vais accueillir l'autre? Comment je vais la saluer? Alors, la prudence fait que, bon, tu dis bonjour, et puis si l'autre te tend la main, ok, je prends sa main, et ainsi de suite. Ça, c'est dans l'accueil. Et donc, l'amour et l'accueil, ça va ensemble. Ça va ensemble.
comme la générosité là, et la compassion. Tout ça, ça va ensemble. Mais les fondements bibliques de l'accueil, parce que ça ne vient pas de nulle part. C'est vrai que ce n'est pas seulement l'Église ou les chrétiens qui savent accueillir les autres. Même les non-croyants, même les non-chrétiens, ils savent accueillir les autres aussi. Même d'autres religions. Et peut-être même d'autres religions sont plus avancées. Je ne fais pas une comparaison ici dans la façon d'accueillir justement l'humanité. Surtout quand on parle dans le contexte de personnes déracinées à cause de guerres ou à cause on appelle autrefois, autrement des réfugiés ou de nouveaux arrivants, ainsi de suite. Ça prend un apprentissage, un certain apprentissage. Mais l'accueil a ses bases bibliques. Pourquoi devrions-nous le faire? Pourquoi l'Église devrait justement exercer ce ministère-là d'accueil? C'est tout un ministère, l'accueil. Si on regarde Jésus, il y a tellement d'exemples. C'est notre modèle, c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église, qui continue à bâtir son église. Puis lui, à un moment donné, il pouvait se tenir avec des gens qu'on appelait de mauvaises vies. Et regarde, il mange avec des gens, des parias, il mange avec des gens qui ne font pas de bonne réputation. Donc Jésus s'est avancé sur cette lancée-là, quitte à se faire critiquer. Mais lui, il est venu pourquoi? Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et souvent, ce qui était perdu, on met dans la poubelle, mais on ne considère pas. Ça ne nous concerne pas. Mais Jésus, son approche, c'est celle d'aller vers justement ces gens-là. Parce que lui-même, il est dit, je ne suis pas venu pour des bons. Je ne suis pas venu pour des justes, mais justement pour des gens qui sont dans le besoin. Pour ces gens-là, les parias de la société. Et ça, c'est un fondement biblique qui nous pousse en disant, mais Christ l'a fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Puis l'accueil que Jésus pouvait exercer, puis c'était souvent pour confronter aussi du monde. Là, il dit, en pleine foule, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas. Alors que les disciples étaient là, dit, il est fatigué. Non, les parents, gardez vos enfants, ne fatiguez pas. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Ça, c'est l'appel de Jésus, la manière d'accueillir de Jésus qui était souvent aux antipodes de la normalité des choses. Comme il dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, je viens chez toi. Hey, je viens souper avec toi aujourd'hui. Non. Zachée, c'est une personne de mauvaise vie. Il dit, oui, moi, je m'invite chez toi aujourd'hui. Voyez-vous comment le Seigneur, il exerçait ce ministère-là d'accueil. L'accueil qui n'était pas à deux vitesses. Excusez-moi. Pas d'accueil à deux vitesses. Je vais accueillir mes frères et sœurs dans la foi. Oui, c'est une recommandation. On vient de le dire ici. Accueillez-vous les uns les autres. Ah oui. Si on ne le fait pas nous-mêmes, entre nous, et qu'on va le faire à l'extérieur, on devient hypocrite en même temps. Commençons par nous-mêmes, par nous accepter, nous accueillir nous-mêmes. Et puis, c'est là que les gens vont dire, hey, regarde comment ils s'aiment. Comme les premiers disciples, vous voyez, quand ils ont dit, ben, écoute, c'est là les non-chrétiens à Antioche, là, parce qu'ils font comme Jésus, ils font comme les Christ, ainsi de suite. Alors, on vit nous-mêmes cet accueil, l'acceptation de l'autre, justement pour finalement les répandre à l'extérieur de nous. Et quand une personne étrangère vient pour nous visiter, justement, c'est là qu'il va sentir cette chaleur, là, ces beaux regards. Une fois, j'ai pris l'avion, c'était dans un voyage du MCC. Puis, on était allé en Afrique, c'était en 2010. Puis, on était au Kenya, Tanzanie, Zimbabwe, Afrique du Sud. Mais entre le Kenya et l'Afrique du Sud, les vols étaient longs. Ouais, long, on l'a senti long. Puis, entre nous, équipe de MCC, on a rié. Pourquoi? Il dit,
aucun hôtesse de leur fille était là-dedans. Juste des hommes là, d'un certain âge qui venaient nous donner du café, et ainsi de suite. Et là, notre directeur qui venait d'Ottawa, il dit, Kita, t'as vu, hein, les vols étaient longs parce qu'il n'y avait pas le sourire d'accueil de la fille, l'hôtesse de l'air qui vient t'accueillir. Il dit, ah oui, tout le monde a dit, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quand on arrive à un bureau, souvent c'est écrit, l'accueil, c'est là. Ça t'accueille avec un sourire. Et là, tu te sens bienvenu. Mais quand tu vas quelque part, c'est écrit accueil, mais là, c'est un visage fermé. Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame, monsieur, madame? Organisez-vous vous-même. Donc, l'accueil a un fondement biblique. Il y a tellement d'exemples. Jésus, quand il multiplie, il fait la multiplication des pains. Justement, il voit des gens qui sont abattus, qui sont fatigués, qui ont faim. Toute la journée, ils l'ont écouté, enseigné, ils l'ont suivi. En passant, Élisée est ici à côté de moi. Elle n'a pas fui ma prédication. Elle est là. Vous la voyez? C'est là. Un pasteur qui prêche, puis sa femme s'enfuit, vous comprenez? Elle est là, je vous assure, elle est là. Alors, puis, oui, je parlais du fondement. Les gens avaient faim. Puis les disciples disent, Jésus, renvoie la foule. Il n'y a rien à manger ici. Renvoie la foule. Ils vont mourir de faim. C'est une histoire qui est reprise dans 2 évangiles. Mais dans un des évangiles, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, ben, on n'a rien, on n'a pas grand-chose ici. Ben, renvoie. Il dit, Jésus n'a jamais renvoyé quelqu'un qui vient auprès de lui. Et l'Église, c'est l'image de Jésus, l'image d'accueil de Jésus. L'Église n'est pas là pour fermer la porte à quelqu'un, peu importe sa situation, peu importe. Et quand je parle de l'Église, je parle de vous et moi. Je ne parle pas du bâtiment. Je parle de notre communauté que nous formons. On peut pas, c'est vrai qu'on va voir une image tantôt, justement, qui peut nous mettre dans un embarras, nous placer dans un embarras quand nous exaucons l'accueil. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous avez? Ah, il y a un jeune homme qui a 5 pains ici, puis avec 2 poissons. Apportez, eux, ils n'ont rien. Apportez-moi ce que vous avez. Maintenant, dans l'accueil, souvent, quand on est différent, voyez-vous, est-ce que vous voyez l'image qui est devant vous? Je pense que vous le voyez. OK, merci. Ça, c'est comme quelque chose qui peut arriver. Ça, ce sont des images que je prends sur Internet que vous connaissez déjà. Alors, pour illustrer souvent mes conférences ou ma prédication. Alors, 2 personnes qui se tiennent l'un à côté de l'autre. L'un, il voit le chiffre 6 et l'autre, il voit le chiffre 9. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, il commence la chicane. Là. Non, c'est 6 qui est écrit là. L'autre, il dit, non, c'est 9. C'est moi qui ai raison. Non, 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 c'est moi qui ai raison. Souvent, ça peut arriver comme ça. Dans l'accueil, justement. Dans l'accueil, surtout quand il s'agit de cultures différentes. Cultures différentes. Je travaillais comme pasteur de réfugiés pendant beaucoup. En même temps, je travaillais pour MCC. Puis, il y en a qui disaient, pour prier, il faut toujours fermer les yeux. Si tu ne fermes pas les yeux, donc tu ne pries pas. Et l'autre, là, il dit, mais fermer les yeux ou pas, c'est la disposition de notre cœur qui compte. Et là, non, puis, et là, c'est vraiment des discussions théologiques, une mauvaise théologie. Puis là, c'est la chicane. Puis le lendemain, la personne ne vient plus à l'église. Il dit, oh, ils ne m'ont pas compris, ainsi de suite. Et là, cette image nous enseigne, c'est ce qui est écrit, ce n'est pas parce que tu as raison que moi j'ai tort. C'est juste que tu n'as pas le même point de vue que moi. Et c'est parce qu'on n'a pas le même point de vue, on se quitte, on se sépare. Souvent, oui, ça arrive. Dans nos communautés, ça arrive. Ça arrive. Alors, justement, l'accueil de l'autre nous demande un exercice vraiment, d'abord une volonté.
C'est un exercice qui peut paraître difficile, mais c'est d'abord, ça prend la volonté. Vous savez, Barry, dimanche passé, a parlé de comment sortir de notre zone de confort pour aller vers l'autre. Aïe, aïe. Nous vivons dans un monde des tabous, des tabous, des tabous. Différentes cultures. On ne sait plus comment. Est-ce que je suis prêt en disant, peu importe que le prix ça coûte, je vais y aller. Je prends les risques de m'avancer. Je vais m'avancer, aller vers l'autre. Puis, dans cet accueil-là, que ce soit l'église, je sais que tout le monde n'a pas le même tempérament. Je reconnais ça. Que tout le monde n'est pas de même nature. Il y en a des personnes qui ont de l'entrain-gens. Il y a des personnes qui sont introverties. Il y a des personnes qui sont hésitantes, qui ne peuvent pas s'avancer vers l'autre. Il y en a d'autres qui vont directement, et ainsi de suite. Donc, nous tous, on n'est pas fait de la même façon. Mais nous pouvons tous participer justement à cet exercice d'accueil d'une manière ou d'une autre. J'aime quand je viens à la clairière, là, c'est Ghislaine ou c'est Monique ou c'est Gisèle, puis peu importe la personne, puis quand tu arrives, surtout dans les contextes de COVID, elle dit, des gens t'accueillent avec un bon sourire. Ça enlève déjà le stress, là, qui t'a eu pendant toute la semaine. Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce qu'on ne va pas l'attraper? On fait l'attention. Mais tu viens à l'église, puis tu te sens comme ouf, enfin, les gars, ça me rassure. Même si nous portons des masques, mais ça me rassure. Souvent dans l'accueil, il peut y avoir des choses comme ça. Qui sont ces personnes? Si Jésus a accueilli des gens de mauvaise vie, il était ouvert à accueillir n'importe qui quand il y avait un besoin, à intervenir. Nous aussi, aujourd'hui, on en a des besoins. On en a des catégories de personnes, on en a des catégories de besoins qui sont devant nous, que nous pouvons aussi, justement, auxquels on va faire face. Quand un non-croyant est présent devant nous, devant notre église, soit quelqu'un qui filme, je n'ai rien contre des gens qui filment, je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais je parle surtout de l'église dans le temps, quand je dis de mon pays, surtout en Afrique, l'église missionnaire. Quelqu'un qui prêchait, je le répète souvent avec des gens qui me côtoient, mais tu ne pouvais pas finir ta prédication pour que les gens disent que tu as bien prêché si tu ne nommais pas 3 choses à la fin de ta prédication. Chaque fois que tu prêches, il faut nommer ces 3 choses avant de dire Amen. La boisson. Vous qui buvez, qui prenez une bière, vous irez en enfer. Tu dois répéter ça. C'est ça qu'on a hérité, vous comprenez? Puis, ceux qui fument la cigarette, là, vous n'irez pas au ciel. Puis voyez-vous comment la mentalité, des choses qu'on nous a inculquées. Aussitôt que vous voyez quelqu'un passer, moi j'ai grandi sur une station missionnaire de frères ménonites qu'on appelait la mission. Les gens qui fumaient n'avaient pas le droit de traverser, de passer par la mission là, sur notre chemin. Ils arrivaient au bout là-bas, ils éteignent la cigarette, ils passent, ils vont les réallumer quand ils sont sortis de la mission. Je dis, mais c'est bizarre, tout simplement. Mais c'est comme ça qu'on a été instruit. Il dit, et puis l'autre chose, bien sûr, naturellement, c'est la sexualité. C'est relatif à la sexualité. Ces 3 choses-là, si tu n'as pas nommé ça dans ta prédication, tu n'as pas prêché. Tu n'as pas prêché. Mais justement, quand les non-croyants viennent se présenter à notre église, de quelle manière on va les accueillir? Des personnes en quête spirituelle ou à la recherche d'une raison d'espérer. Comment on accueille ces personnes-là? Il y a le couvre-feu qui passe depuis une semaine déjà, vous voyez. Et là, finalement, on parle beaucoup de sans-abri, justement. Ça, c'est la grande problématique à Montréal, dans les grandes villes. Comment accueille-t-on justement ces personnes-là? Gloire à Dieu, on a un confrère que vous connaissez, l'Église Sœur, dans Hochelaga Maisonneuve, qui est en train de faire un travail extraordinaire, hautement, avec Michel Monette et son équipe. Vraiment un travail extraordinaire. Même les médias en parlent maintenant. La presse écrit des articles, même la Gazette et
et les médias anglophones sont allés visiter cette église parce ils ont ouvert quelque part pour tenir au chaud, là, garder au chaud justement ces personnes-là qui peuvent mourir de froid. Et ces personnes-là qui viennent les sans-abri, on ne dit pas, et toi, es-tu baptisé déjà ou es-tu croyant? C'est qui les pasteurs qui on t'a-tu imposé les mains? Non. Tu fais ces choses-là, on les fait au nom du Christ. On les fait au nom du Christ. Des personnes marginalisées, des victimes d'injustice. Qu'est-ce qu'on en fait? Puis, avec l'expérience, je regarde ma montre, avec l'expérience, vous savez, dans nos communautés chrétiennes qu'on appelle églises, souvent il y a eu de déchirements, des conflits, ainsi de suite. Puis il y a des gens qui ont été blessés, qui sont partis blessés comme ça. On appelle les blessés du chemin. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche, la marche chrétienne. Puis pendant la marche, il est arrivé quelque chose, la personne a été blessée. Puis il s'est retiré. Soit des personnes, justement, comment on les accueille, ces personnes-là? Quels souvenirs qu'on garde? C'est lourd, c'est vrai, je comprends ça. Mais ce sont des frères et sœurs, mais quand ils se présentent, ou des gens qui sont fatigués d'existence, comme on dit, ils sont fatigués. Il y en a beaucoup qui sont fatigués. À un moment donné, oui, j'ai senti cette fatigue-là, je dis, pour des raisons multiples, je dis, ça ne vaut pas la peine. Là, tu sais. Pourquoi ça se répète tout le temps, tout se répète tout le temps? Les gens qui sont en besoin matériel, tu sais, en situation précaire, comment on les accueille, ces personnes-là? Deuxième vidéo, s'il te plaît, Alain, Céline, ou Ginette, parce que c'est les trois qui ont vu là, les trucs. Et voilà. Ça aussi, c'est une photo que vous connaissez très, très bien. Et vous le voyez sur Internet souvent. Ce que moi, ça me communique, c'est qu'on peut accueillir quelqu'un juste par formalité. On dit, on exclut personne. Allons regarder une partie de hockey ou de football ou de quoi, tout ce que vous voulez. Tout le monde, bienvenue. Et on peut même vous payer aussi, on peut payer les frais d'entrée. OK, on a payé pour toi. Mais rendu au stade, voyez-vous la photo de gauche, tout le monde, c'est égal. C'est égal. Il n'y a personne qui est discriminé là. Il n'y a pas une inégalité. Mais sauf que quand on regarde justement le petit homme là, les deux mains dans ses poches, là, qui doit regarder le spectacle à travers deux planches, là, il ne peut même pas bien voir. Et ça nous présente une image qu'on accueille par formalité, pour que les gens ne parlent pas. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais l'église La Clairière, je la vois à droite. On accueille, puis il y a l'équité qui est là. Regardez le petit homme là. C'est lui là. On dit, comment on va être de cette façon-là? J'aime votre terme que vous employez tout le temps. Ensemble, ensemble, les deux autres. Ça, c'est votre mot fétiche, je le connais. Regardez ce jeune homme-là, qui était tout triste. La photo de gauche. À droite, là, il dit, mais mon petit, toi, on est venus ensemble, on va regarder les parties ensemble, on va se réjouir ensemble. Alors le plus grand, il va céder son tabouret au petit, puis là, il est content. Vous voyez la différence? Le petit qui était triste, et là, et l'accueil, souvent, peut être biaisé aussi. Il y en a tellement, surtout dans les domaines humanitaires. Domaine humanitaire que je connais aussi très, très bien. Puis on va vous dire, OK, on va aider en Colombie, on va aider au Mexique, on va aller aider. Mais en réalité, il n'y a rien qui se passe. On va faire du tapage. Je connais ces mondes-là, même journalistique. Je connais ces mondes-là. Souvent, on va dire, je pense que je vous ai déjà donné cet exemple, quand j'étais pasteur ici encore à Saint-Jérôme, en 93, quand il y a eu, 94, quand il y a eu le génocide au Rwanda. Et puis là, il y avait un groupe de réfugiés dans la brousse, dans la forêt, puis ils n'avaient rien à manger. Puis on a vu, je ne cite pas les noms
de l'organisme, mais qui était à court de ressources, mais aussi d'informations, parce qu'il devait envoyer l'information en Occident pour dire qu'est-ce qui se passe pour que ça facilite la levée de fonds, pour qu'on envoie de l'argent là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelque chose qui a été dénoncé même par l'ONU. Ils prennent un hélicoptère, ils mettent des boîtes de biscuits là-dedans, dans l'hélicoptère. Alors l'hélicoptère vient survoler, il survole, puis ils ouvrent des boîtes de biscuits à partir de l'hélicoptère. Ils commencent à déverser les biscuits là, dans la foule. Et là, les gens se précipitent. Vous comprenez? Et les enfants sont piétinés. Il y en a eu des enfants qui ont été piétinés qui sont morts en 1994. Et ça se passait justement du côté du Congo, parce que le Rwanda, on est voisins, et tous les réfugiés venaient s'enfuir de notre côté. Et là, pourquoi? Mais quand ils déversent comme ça des biscuits, et là, les journalistes sont là, pour prendre des images, faire des gros plans, des prises de vue professionnelles. Là, et c'est ça qu'on envoie pour faciliter la levée des fonds. Ça, ce n'est pas de l'aide, ça. Ce n'est pas l'accueil, ça. C'est justement de l'hypocrisie, tout simplement. Tout simplement. Donc, l'image qu'on a vue là, et puis, dans le contexte de l'Église, notre rêve, être ou ne pas être une Église d'accueil. L'autre photo, s'il te plaît, la dernière, puis on va finir avec ça. Comment l'accueil peut devenir une source de richesse pour une Église? Dans les contextes d'accueil, je n'ai pas la même photo, mais regardez ces visages-là, cette mosaïque-là, de différentes façons, puis il y a des jeunes gens qui ont des chignots là, des couettes là. Alors, dans mon église d'enfance, ils ne pouvaient pas rentrer, ces jeunes hommes-là, comme moi, comme j'ai des cheveux comme ça. Je ne pouvais pas rentrer dans mon église locale d'enfance là-bas. Il fallait qu'on te rase la tête là. Mais regarde la beauté qu'on voit ici. Regardez la beauté. L'accueil est profitable à tous. Ça ne profite pas à une seule personne ou à un seul groupe. L'accueil, vraiment, c'est quelque chose de profitable, c'est mutuel. C'est se reconnaître mutuellement dans l'autre. Il y a des tabous qui tombent, et ainsi de suite. Justement, je parlais de Michel, et là, je vous donne un petit secret. Michel Monette à Montréal. On se connaît depuis 1998 avec lui, et on est devenus très amis. Michel Monette, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui le connaissent. On est les deux. C'est lui qui a la permission et moi, j'ai la permission. Le seul qui peut m'appeler négro, mon négro. Et moi aussi, je lui dis, hey, mon nègre blanc d'Amérique. Quelle amitié, c'est profond. Et quand les gens nous regardent, puis on se donne un câlin là, pas maintenant, la COVID, là, je ne sais pas maintenant. Et de voir, c'est tellement beau. Ça, donc, il y a une chimie entre une personne, ces tabous-là. C'est souvent des tabous qui nous disent, souvent on dit aussi, les personnes blessées blessent d'autres personnes. Ou les personnes blessées ont peur de d'autres personnes. Mais en fait, ils veulent se protéger tout simplement. Ça fait mal. Une blessure fait mal. L'accueil, c'est bâtir ensemble, avoir une ouverture d'esprit. Je vais vous faire un autre exemple. Ça, c'est concret. Je vous le dis là. C'était en Ontario. Non, pardon. En Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, justement avec mon travail, justement, j'étais là. C'était dans une église pentecôtiste. Excusez-moi de citer là, une église. Vous n'avez rien entendu, je n'ai pas dit pentecôtiste, ok? Presque 80% des croyants sont des immigrés asiatiques. Vous savez, en Colombie-Britannique, c'est plus des Asiatiques qui sont là. 80% des membres. Mais sur les conseils d'église, aucun Asiatique. Aucun. Et ça nous a... Bon, j'ai regardé, puis on était un groupe, pas seulement moi. Et là, mes collègues ont commencé à en parler. Vous avez vu, quand on présentait la nouvelle équipe des diacres, parce que là, il y a des diacres,
elders, les anciens. OK. Mais quand tu regardes la foule, 80%, ce sont des Asiatiques. Ah, vous comprenez? Comment l'Église de Jésus peut être belle quand... Je ne dis pas qu'on va mettre là parce que c'est des statistiques, il faut combler un trou. Ce n'est pas ça que je dis. Non, non, non. Quand tu n'as pas de compétences, tu n'en as pas de compétences. Peu importe d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Quand tu ne sais pas faire la chose, tu ne sais pas la faire, on ne va pas te coopter pour justement boucher un trou. Non, 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 non. Mais c'est-tu dans le 80% là, il n'y a personne vraiment? Alors ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais l'accueil, c'est construire des ponts. Des ponts, c'est ça. Il y a des ponts qui ont commencé par juste une poignée de main, finalement qui se sont transformés en une relation là, vraiment là, extraordinaire. L'accueil facilite les échanges. Quand je me sens bien accueilli, je n'hésite pas à me confier à quelqu'un. Puis j'ai un problème, j'ai une difficulté, j'ai un combat, j'ai quelque chose, j'ai une difficulté même sur le plan spirituel. Je ne suis pas gêné de confesser mon péché à quelqu'un qui m'ouvre les bras pour qu'il m'accueille. Je lui parle de mes faiblesses. Et c'est ça que ça crée justement l'accueil. Et puis, l'accueil embellit la communauté. Et la Bible, c'est ça qu'on vient de dire. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'accueil, on ne le fait pas pour être vu, c'est pour la gloire de Dieu. Si je prends une chemise, je donne à quelqu'un qui n'en a pas un manteau, à quelqu'un qui n'en a pas pour que je sois vu. Parce que même les gens du monde les font. Et ils le font souvent plus que moi. C'est pour la gloire de Dieu. Quand ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça devient vanité de vanité. Alors je m'arrête là, puis merci de m'avoir accordé votre temps, et puis que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous bénisse, et puis son esprit nous guide dans cet exercice d'accueil. Je vous remets la parole, Alain. Merci. Merci beaucoup, Jean Calvin. C'était vraiment édifiant.